أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Aujourd'hui, j'ai décidé moi-même, alhamdulillah, de vous partager parmi certains secrets de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un mot incroyable. C'est un mot incroyable qui fait presque tout. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chaque chose qu'on commence, un musulman commence, doit dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim pour avoir la baraka dans ces choses. Parce que tout ce que l'on fait dans ce monde, le baraka, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous avez vu, Nabiullah Nuhu, le bateau qu'il avait, c'était Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y avait un grand maître. À chaque matin, quand il vient dans son école, il enlève le haut qu'il a. Il accroche ça sur le mur sans rien. Tout le monde était étonné. On les a demandé, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cheikh Al-Khadri Jilani, Gaussou Sakhaleini, lui, il a fait le khalwa de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim plusieurs années, jusqu'à ce que Dieu lui a envoyé quelque chose, est venu lui parler, que Dieu te demande tout ce que tu veux, demande-lui. Il a fait la khalwa, lui, il a gagné cette nouveau-là à travers Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Haji Shaumar Tal, lui aussi, il a fait le travail de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais vu que lui, il est connu sur les pratiques de Seyfiyou, c'est qui est les pratiques de Yalatif, parce que lui pratiquait Yalatif, il peut s'asseoir en seul endroit et faire les zikrs de Yalatif 124 000 fois. Il ne bouge même pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chaque personne, on va donner des multiples secrets de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maintenant, c'est parti. En premier, on commence d'abord pour toute personne qui est envoûtée. Parce que de nos jours, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont envoûtés, sans mentir. Parce que nous, nos actes peuvent nous causer ça. Nos actes peuvent nous causer ça. Il y a d'autres aussi qui sont été vraiment envoûtés par une personne. Mais ça, c'est rare, quoi. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, ils sont là à imaginer des choses qui, je pense que c'est telle personne qui m'a envoûté. Ça, c'est pas bon en islam, quoi. Vous avez vu, wallah, vous pouvez penser qu'une personne vous a envoûté alors que la personne ne vous veut aucun mal. Donc, être envoûté par un autre humain, c'est rare. On peut être bloqué par nous, nos propres actes. Cela peut nous bloquer. C'est pourquoi Dieu nous a dit d'arrêter certaines choses, parce que ça retourne contre nous-mêmes. Donc, alhamdulillah, toute personne qui est envoûtée, vous allez tout juste écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en complet 92 fois. Les 7 derniers que vous allez écrire, vous allez mettre sur toutes les mimes. Sur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un exemple, quelqu'un qui écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toutes les mimes qui sont sur les Bismi. Donc Bismi, il y a un mime là-bas. Ar-Rahman, il y a un mime là-bas. Et aussi Ar-Rahimi, il y a un mime à la fin. Il y a 3 mimes. Donc ça, vous allez mettre votre nom dans tous ces mimes-là et le nom de votre maman. Maintenant, tout en bas, dans ces mimes-là, en bas de vous, le nom de vous et votre maman, vous allez mettre Ya Fatahu en bas et vous allez écrire 7 comme ça. 7 derniers que vous allez écrire. Vous allez les laver. Ça, vous n'allez pas mettre des armes ni rien. Un seul endroit, dès que vous finissez cette écriture-là, un seul endroit, buvez un peu et lavez votre corps un peu et venir vous asseoir, faites les zikrs de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Fatahu, faites les zikrs de ça 92 fois. C'est fini. Tout ce qui était bloqué chez vous, Dieu vous débloque ça très rapidement.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça c'est pour avoir des envoûtements et avoir l'ouverture. Parce que quand on est envoûté, on est bloqué. C'est comme si on est fermé. Tout ce qui est des bonheurs, ça ne vous éteindra pas. Ça ne viendra pas chez vous. Ça dépasse. Ça va aller ailleurs. Donc l'envoûtement et le blocage, c'est pas bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, celui qui a un concours à faire. Un exemple, vous avez des codes à passer ou bien non, vous avez des bacs ou bien des devs ou bien n'importe quel concours quoi. Vous pouvez faire ça. Alhamdulillah, vous allez tout simplement faire les zikrs de Bismillahirrahmanirrahim 1001 fois. 1001 fois. Bismillahirrahmanirrahim 1001 fois. Mais ça, vous allez le faire quand c'est un peu tard. Le moment qu'il n'y a pas beaucoup de gens à côté de vous, vous allez faire l'ablution directement et venir vous asseoir, faire cette zikr-là. Ou bien vous allez faire des rakas. Après des rakas, vous allez faire cette zikr-là. Mais il faut faire tout possible d'arriver Bismillahirrahmanirrahim 1001 fois. Ça, c'est ce qui veut avoir n'importe quel concours. On va y arriver. Ceux qui veulent avoir des papiers, ceux qui veulent avoir guérir des maladies, ceux qui veulent avoir la richesse, Inch'Allah. Maintenant, on arrive à un endroit, c'est qui est chaque personne qui a une personne qui est enfermée en prison et que vous voulez faire des pratiques pour que Dieu libère la personne. Tout simplement, vous allez écrire Bismillah Rahman Rahim 16 fois. Mais cette écriture, vous allez le faire Baina Maghrib wa Isha. Les dernières prières et avant-dernière prière de la nuit. Entre les deux là. Dès que vous allez finir avant-dernière prière de la nuit, vous allez commencer à faire ça. Vous allez écrire Bismillah Rahman Rahim 16 fois. Mais chacune de ces 16 là, vous allez ouvrir les mimes de Bismi. Les mimes de Bismi. Vous allez agrandir cette mime là. Vous allez écrire La hawla wa la quwwata illa billah. Vous allez écrire ça comme forme rond dans les mimes. Maintenant, au milieu, vous allez écrire le nom de la personne dedans. Si vous écrivez le nom de la personne, tout ça là, vous allez le faire 16 fois. Donc, à chaque Bismillah Rahman Rahim sera écrit en complet. Mais dès que vous allez écrire d'abord Bismi, vous allez agrandir et faire ça et continuer Rahman Rahim. Donc, c'est 16 fois. Ça, tout sera les mêmes façons d'écriture. Tout sera la même. Donc, vous allez écrire ça et le laver. Si vous les lavez, faites tout possible que la personne les mange. Inch'Allah, si la personne les mange très rapidement, la personne va sortir. Parce que j'ai vu un marabout, il a pratiqué ça. La personne a mangé. La personne a mangé avec du riz, mais la personne n'a pas été aux toilettes. Dans les prisons, il est sorti. Voilà, donc, vous savez, il y a certains pays, on n'amène pas de nourriture chez les gens, même si vous pouvez les mettre cette l'eau-là sur un petit morceau de habits ou un système, quoi. Donc, pour que la personne puisse l'avoir. Voilà, il y a tous des systèmes. Donc, alhamdulillah, ça peut aider une personne à avoir l'ouverture totale. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, chaque personne qui veut avoir élévation dans ta vie, accrochez-vous à Bismillah Rahman Rahim. Il n'y a pas Ismul Azamul Kebir que Bismillah Rahman Rahim. Mais on ne peut pas avoir le miracle de Bismillah Rahman Rahim sauf si on le croit. Il faut mettre dans ta tête que c'est ça le Ismul Azamul Kebir et que c'est ça qui peut résoudre tout problème. Parce que il ne faut pas penser que Dieu ne fait rien pour rien. Imaginez déjà toutes les sourates que Dieu nous a données. Les débuts, il y a Bismillah Rahman Rahim. À part Bara'a. Donc, vous avez vu. Donc,
prophète nous a dit chaque chose qu'on commence, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parce que c'est des barkas. Chaque personne qui veut avoir élévation. Parce que quand on parle d'élévation, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est. Au fait, vous avez remarqué, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Tout ce qui est dans la vie qui fait monter une personne en haut, ça ne marche pas. Si vous commencez un travail, ça finit pas bien. Et si vous êtes dans un endroit, les places que vous devrez avoir, vous n'aurez pas ça. Ceux qui viennent derrière vous, ils vous dépassent. Tous vos semblables vous ont dépassé. Donc, cette zikr, si vous vous accrochez de ça et faire la fin des doigts, Inch'Allah, vous allez avoir élévation dans votre vie. Et puis, c'est quelque chose aussi qui peut amener à une personne à être connue aussi. Donc, ce qui est de faire chaque soir, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 744 fois. 744 fois. Chaque personne qui fait les zikr de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 744 fois, Dieu vous attire le bonheur et élévation aussi. En plus, chaque chose que vous allez commencer, vous allez avoir la réussite totale dedans. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va continuer. On va aller, bismillah subhanahu wa ta'ala, les gens qui sont malades. Alhamdulillah Rabbil Alamin, si vous avez remarqué qu'il y a une personne qui est malade et que vous voulez guérir les maladies de la personne, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout simplement, vous allez écrire Bismillah Rahman Rahim, Ya Shafi, vous allez écrire ça 17 fois. Si vous écrivez ça 17 fois, obtenir les lots bénina, ou bien vous allez lire ça 17 fois sur un lot simple qui est tout propre. Maintenant, cherchez du miel. La personne l'utilise tous les jours. Si c'est lecture sur l'eau, vous allez les répéter tous les jours comme ça jusqu'à ce que la personne devienne mieux. Donc, si vous faites ça, Inch'Allah, vous allez les mélanger avec du miel. Si la personne les boit un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu, même à moitié de cuillère, ça peut suffire. Si la personne les boit, bismillah subhanahu wa ta'ala, et se frotter le corps avec, Inch'Allah, ça donne guérison totale envers une personne. Mais il faut le répéter plusieurs fois. Voilà, parce qu'il y a certaines maladies, il part un peu. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Maintenant, chaque personne qui veut faire des miracles avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tout simplement, cherchez quelqu'un à vous écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Akhir, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Akhir, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Akhir. Vous allez écrire ça 801 fois. Si vous écrivez ça 801 fois, vous savez, il y a un arbre surnommé Ngunje. Il y a un arbre surnommé Ngunje. Vous allez les mélanger. Vous allez dire à quelqu'un de vous chercher 3 feuilles pliées de Ngunje. Si vous arrivez à trouver ça, vous allez les mélanger avec et vous laver avec pendant 7 jours ou bien 7 fois sur place. Donc, durant toute votre vie, vous aurez des miracles seulement. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va avancer. On va aller sur toute personne qui veut obtenir la richesse. Avoir la richesse incroyable. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Vous allez dire à une personne de vous écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 286 fois. Si vous arrivez à écrire ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 286 fois, les tout derniers écritures que vous allez faire. Donc, vous allez agrandir toutes les 3 mimes qui sont sur Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous allez mettre votre besoin dedans. Si vous mettez votre besoin dedans, Bismillah subhanahu wa ta'ala, il y a une qualité de poisson surnommée chez les Bambara Ntebe. C'est ces qualités de poisson-là vous allez chercher. Donc, si vous arrivez à trouver cette poisson-là, préparez d'abord le poisson-là et faites en sauce et mettre les nasi de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, préparez-les avec. Ça, vous pouvez mettre n'importe quelle chose dedans. Donc, si vous les mangez, ça vous attire la richesse. Ces qualités de richesse vous attirent l'argent rapide. C'est comme si vous avez besoin de l'argent rapide. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Chaque personne qui veut avoir élévation dans votre vie et être une personne respectueuse partout et avoir le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites 1100 fois tous les soirs Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est pas difficile.
En plus, c'est quelque chose qui est miraculeux. Mais il faut toujours ne pas imaginer que c'est trop simple à faire. Non, 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 non. La barka, il faut chercher la barka de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 1100 fois toutes les soirs, vous aurez respecté et aussi être considéré partout. Parce que vous savez, il y a certaines femmes, elles sont mariées, mais elles ne sont pas considérées. Ça peut les attirer des divorces. Parce que si vous êtes si vous êtes marié chez votre mari, et que ses parents et ses frères et sœurs ne vous aiment pas, on ne vous considère pas, ça peut vous attirer des ennuis. Donc vous allez avoir divorce. Donc, mais pour être aimé et considéré par tous ces gens, vous pouvez faire toutes les soirs Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, 1100 fois. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Aussi, chaque personne qui veut avoir une seule fois un miracle avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un exemple, vous avez en tête. Vous avez en tête quelque chose que vous voulez avoir. Par exemple, moi, je vais aller dans un pays qui est bon, qu'on peut avoir une vie meilleure là-bas, ou bien non, je veux avoir une maison, ou bien je veux avoir une belle voiture. Vous avez quelque chose comme ça en tête et que vous voulez avoir ça. Maintenant, vous allez choisir et rentrer dans votre chambre sans sortir et faire les zikrs de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 24 000 fois. Mais c'est très très rapide pour les gens qui peuvent trouver... vous savez, il y a des montagnes chez certaines personnes dans les brousses. Il y a des montagnes là-bas. Donc, dans ces montagnes, il peut y avoir des trous là-bas que les gens ils peuvent aller s'asseoir là-bas, comme les gens d'avant qui faisaient. Voilà, et ils partaient là-bas s'ils ont besoin de quelque chose. Ou bien, si une personne est venue leur dire leur problème et qu'ils veulent faire la prière pour la personne, donc ils partent dans une montagne, dans un trou comme ça, et s'asseoir là-bas, faire les zikrs de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 24 000 fois. Dès qu'on commence, on peut aller aux toilettes, on peut faire tout, mais il ne faut pas, si vous faites ça comme en dehors de la ville, il ne faut pas retourner dans la ville sans finir les zikrs. Aussi, si vous êtes rentré dans votre chambre pour faire cette zikr, il ne faut pas parler aux gens. Et aussi, il ne faut pas aller voir des autres personnes, il ne faut pas sortir. Donc, vous pouvez aller aux toilettes et vous pouvez manger tout, mais vous allez faire d'abord et finir les zikr de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 24 000 fois. Vous avez... Donc, ça, c'est pour faciliter les gens, certaines personnes qui ne sont pas habituées. Sinon, nous, on faisait ça, nous, on partait dans les brousses. Il n'y avait pas quand même des montagnes, mais nous, on partait à côté d'un arbre qui est gros là-bas. Il y a des trous dedans. Quand on rentre, on s'assoit. On fait. Nous, on commence. C'est comme si à partir de 16h, avant 0h, nous, on a fini. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 24 000 fois. Vous avez vu. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça, c'est quand on a un grand besoin. Vous avez vu, il y a certaines personnes, ils font des miracles. Il faut chercher les zikrs qu'ils ont fait. Donc, pour être et puis aussi, c'est quelque chose qui vous attire beaucoup de choses. Hein, parce que Dieu vous montre des choses durant toute votre vie. Vous aurez la vision des choses. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, chaque personne, en parlant des visions, chaque personne qui veut être une personne qui voit tout le temps des choses qui arrivent. En premier, d'abord, chaque personne qui peut faire tous les jours 12 000 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça vous attire cash complet. Même si un problème doit vous arriver, vous allez voir ça. Et les sacrifices que vous devrez faire. Parce que ça, c'est arrivé à un grand frère. Lui, il avait l'habitude de faire tous les jours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a une personne qui voulait voyager dans un car pour un pays, mais il a vu en vision que la personne allait avoir tel problème. Mais les sacrifices qu'il paye vont protéger cette personne. Lui, il a vu ça, le matin, il a fait les sacrifices. La personne était déjà partie. Donc, quand la personne est revenue, la personne a dit qu'ils ont été attaqués. Mais lui n'a même pas perdu même un seul centime. Donc, ça, c'est arrivé. Et puis, ils ont vu aussi qu'il y a des voitures il y a d'autres cars qui les ont dépassés. Mais arrivés devant, ils ont vu que ces cars-là sont tombés. Donc, il y a certains malheurs si la personne fait les sacrifices et que toi, tu ne fais pas les sacrifices. Donc,
ça peut être dur pour toi. Donc, vous avez vu, sacrifice aussi, c'est très, très important. C'est très, 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 très important. Ça protège une personne devant toutes les malheurs, des obstacles. Vous avez vu. Donc, alhamdulillah, mais ça, c'est 12 000 fois. Mais je sais que la plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Mais chaque personne qui a quand même aussi l'habitude tous les jours de faire 903 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça nous attire aussi la voyance. Si on a l'habitude de le faire, des choses, Dieu nous montre des choses. Mais ça, ce n'est pas que toi, les choses que toi, tu as en tête, quoi. Peut-être, il y a des choses que tu veux t'en mêler qui ne t'intéressent pas du tout. Il y a des choses où on ne peut pas voir des Césars, des choses. Mais il y a des choses qui nous concernent ou bien qui concernent une personne qu'on aime. Des fois, Dieu nous montre ces choses ou bien Dieu nous montre d'autres choses. On peut voir des signes qui se passent à l'au-delà. On peut voir tout ça sur des prières. Ce qui se passe jusqu'à l'au-delà. Les jours de la résurrection dernière, Dieu peut nous montrer des signes. Comment est-ce que quel genre de prière va nous sauver pour nous encourager à les faire tout le temps. Ça arrive. Hein, ça arrive. Alhamdulillah. Maintenant, on va aller sur un plus grand et le dernier. Ce qui est n'importe quel besoin. N'importe quel besoin que vous avez. J'ai mes marchandises qui sont bloquées. J'ai mes affaires qui sont bloquées. Je vais avoir un visa. Je vais avoir un papier, je vais avoir un titre de séjour, je vais avoir mon permis, je vais avoir une maison, je vais n'importe quelle chose qu'on veut avoir. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, ça, tout simplement, vous allez effectuer des rakas à votre choix. Vous allez faire des zikrs de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim après avoir fait Astaghfirullah 100 fois. Salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Vous allez faire des zikrs 1020 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sur place et demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez. Ou bien vous allez faire les zikrs de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à les chiffres de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce qui est 787 787. Chaque personne qui fait ça, à n'importe quel problème, Dieu vous résout ça. Cette chiffre de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est très très important. Parce que moi, à ma remarque, si je le prends chaque fois à un problème, Bismillah subhanahu wa ta'ala, ce problème sera résolu. À chaque fois, quand je prends ça sur un problème, je vois des résultats à ma faveur. Donc, c'est très très important, si vous avez un problème, de faire Astaghfirullah 100 fois. Il faut porter des habits propres. Si vous portez des habits propres et faire de l'ablution, effectuer des rakas à votre choix. Vous pouvez lire Ayatul Kursi ou bien Salat ou bien Suratul Ikhlas. Donc, si vous faites ça, vous allez venir vous asseoir et faire Astaghfirullah 100 fois, Salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois et faire les zikrs, les Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 787 fois. 787 fois, 787. Donc, si vous faites ça, Bismillah subhanahu wa ta'ala, c'est des grands chiffres de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est un chiffre qui est exaucé aussi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ça. En fait, c'est des zikrs qu'on vous donne ici qui peuvent vous servir. Il ne faut pas être une personne le moment que le problème est arrivé, quoi. Et vous allez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce que Dieu nous a conseillé wala takunu ke sohibul huti iznada rabbahu wa huwa mazmun, qu'il ne faut pas être comme Nabillahi Yunus, le moment qu'il a eu le problème, c'est en ce moment qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toujours, il faut faire des prières en avance. Vous avez vu, il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent ou bien que des besoins arrivent, donc, et faire des prières comme ça. Non, si on a une prière à faire tous les jours, moi j'ai l'habitude de faire une prière tous les jours, donc si le problème arrive seulement, si je prends cette prière, c'est une prière qui est déjà exaucée, Dieu m'exauce directement. Donc, c'est pourquoi on vous dit ces chiffres-là, il faut faire tout le temps pour avoir l'élévation, pour avoir telle chose-là. Mais ce n'est pas que ça résout avoir élévation ou bien la richesse. Non, ça nous résout beaucoup de choses. Tu vois, ça nous protège contre des choses qui nous arrivent, ça nous protège contre des malheurs, contre des envoûtements, tout ça.
Donc aujourd'hui, je vous laisse ici. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera.